en cette année qui s'est achevée, during this year, malgré le souffle, malgré le paiement. despite, Je ne peux pas laisser passer ces instants sans pour autant bénir le Seigneur, I can lui dire avoid merci trying to say thank you, pour tout ce qu'il a fait, say thank you Il for a été everything là. he's done. dans les bons, dans He's les been there mauvais, for good and bad, dans le malheur, dans les pleurs, the bad thing, when I was dans la crying, joie, dans l'allégresse. Il a été là à chaque instant. he was there every time. Il a exaucé les prières, il a béni. Et il nous a fortifiés. C'est pour He cela was thing, je vais essayer de chanter I'm going to sing pour sa gloire, par sa for his grâce. glory, Amen. for his grace. Seigneur Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Lord, I love Que you. les écailles de mes yeux tombent pour que je te voie tel que tu es. Ramène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Les cieux et la terre suffisent pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je voie ton armée qui m'entoure. Que je cesse de croire à la taille des illusions que j'affronte la nuit, le jour. Tu es plus grand que tout ce qu'on dit de toi. Tellement More than everything we say about you. que tout ce que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. You're bigger than all the words. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. You're bigger. You're bigger. Nous sommes mon aîné, mon aîné. Nous sommes mon aîné. Nous sommes mon aîné, mon aîné. Amène-moi aux choses simples qui me montrent ta grandeur. Sur la terre s'épuise pour décrire toute ta splendeur. Ouvre mes yeux que je vois ta armée qui m'entoure. Je cesse de voir à la taille des illusions que affronte la nuit du jour. Tu es plus grand que l'on dit ici-bas. Tu es plus grand que les mots du dictionnaire. Tellement grand que tout ce que tu fais, ta taille, mon aîné. Nous sommes mon aîné, mon aîné. Nous sommes mon aîné. Nous sommes mon aîné, mon aîné. Jésus, je t'aime, je me donne tout à toi. Amen. Une année de victoire et de succès. Alléluia. Nous devons souhaiter que cette année soit une année de victoire pour toutes les familles. Une année de succès pour toutes les familles. Que tout ce que nous allons entreprendre dans cette année, que le Seigneur couronne cela de succès. Alléluia. Que tout ce que ta main touchera, que ce qui était échec autrefois, que le Seigneur transforme tes échecs en victoire. Alléluia. Donc cette année, c'est une année formidable. Je veux que tu puisses imprimer cela dans tes pensées, que tu incarnes ces paroles, que tu incarnes ces thèmes, que tu dis chaque jour. Lorsque tu te réveilles le matin, tu dis que je sais que
cette année, c'est une année de victoire. Alléluia. Peu importe ce qui était passé l'année passée, mais je crois avec le Seigneur que cette année, c'est une année de victoire. Peu importe ce que j'ai rencontré l'année passée, mais je crois cette année, c'est une année de succès pour ma vie. Alléluia. Et lorsque tu te réveilles le matin, tu confesses cette parole dans ta vie. Alléluia. Parce que lorsque tu confesses, c'est-à-dire que tu crois à cela. Et lorsque tu crois à cela, tu verras cela se matérialiser dans ta vie. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur que nous savons depuis l'année passée, nous sommes en train de parler de notre thème général que nous avions intitulé le miracle de Jésus et ses leçons. Alléluia. Le miracle de Jésus et ses leçons. L'homme de Dieu nous a parlé, parce que Innocent nous a dit que Jésus ne faisait rien pour plaire aux gens. Il ne faisait rien par hasard, mais il faisait toutes les choses, tous les miracles qu'il a fait, c'était les enseignements. Alléluia. Et si nous comprenons ces enseignements, c'est alors que notre marche chrétienne sera bien réglée et nous allons amener une vie de victoire et de succès. Alléluia. Et si nous ne comprenons pas les enseignements, c'est que Christ a voulu nous transmettre à travers le miracle qu'il a opéré pendant ces 3 ans d'exercice ministériel. Donc, ça sera difficile pour que tu accèdes dans le succès. Ça sera difficile pour que tu accèdes dans la victoire. Alléluia. Le matin, nous voulons épingler encore un miracle que Christ nous a montré comme un enseignement. Rapidement, nous allons prendre la Bible d'un livre, Évangile de Matthieu, chapitre 8. Nous allons lire du 5e verset au 13e verset. Matthieu, chapitre 8, verset 5 à 13. Celui qui a trouvé, s'il peut nous lire une bonne lecture, ça nous fera du bien. J'ai lu au nom du Seigneur. Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, les pria et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et j'ai dit à l'un, va, et il va. À l'autre, viens, et il vient. Et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous l'ai dit en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des graissements des dents. Puis Jésus dit au centenier, va. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole bénie? Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible nous parle d'un homme. Cet homme était un officier de l'armée. Cet homme n'était pas juif. Cet homme, c'était un Romain. Alléluia. Un officier romain. Un officier romain, la Bible nous dit, il était responsable. Sous ses ordres, il avait 100 personnes. C'est pour ça qu'on l'appelle le centenier. Alléluia. Amen. Sous ses ordres, il avait 100 personnes. C'était un commandant-chef. Il commandait. Il dirigeait. Mais cet homme, il était
non-juifs. Comme on nous a déjà dit et on sait que le salut est venu premièrement pour les juifs. Alléluia. Donc cet homme n'était pas destiné au salut. Ni les gens qui vivaient sous son toit. Parce que cet homme n'était pas un juif. C'était un romain. Et dans ce temps, il y avait comme la guerre entre le juif et le romain. Le juif détestait les romains. Pourquoi? Parce que les romains, ils étaient là. Ils exerçaient un pouvoir sur les juifs. Ils humiliaient. Ils maltraitaient les juifs. Alléluia. Un juif d'origine ne peut jamais aimer. Ou bien ne peut jamais vivre avec un romain. En plus un militaire. Alléluia. C'est lui qui organise tout pour qu'il soit humilié, maltraité, méprisé. Mais la Bible nous fait voir cet homme, étant que romain, un officier non-juif, il a entendu parler de Jésus. Et il connaissait Jésus. Et il savait ce que Christ était capable de faire. La Bible nous dit ceci au verset 8. Cet homme, il est venu rencontrer Jésus lorsque Jésus entrait dans le Capernaum. Il est venu aborder Jésus pour un problème. Parce que son serviteur était malade. Alléluia. Je pense que le serviteur de ce monsieur, de cet homme, de cet officier, c'était peut-être un bras droit de cet homme. C'était un atout pour cet homme. Peut-être dans son absence, c'est lui qui contrôlait, c'est lui qui gérait toutes ses affaires. Et comme cet homme était paralysé, c'est-à-dire lorsque lui il est absent, personne d'autre peut assumer les tâches que cet homme, esclave ou serviteur, il est en train d'assumer. Donc c'est une personne majeure dans la maison de cet officier. Alléluia. Mais étant que Romain, il y avait beaucoup d'évangélistes qui pouvaient l'empêcher de venir rencontrer le Seigneur. Alléluia. Premièrement, il était un officier. Et tant qu'officier, tant que commandant-chef, et tant que militaire, il peut avoir l'orgueil. Alléluia. Que moi, je ne peux jamais aller me supplier le Seigneur Jésus. Parce que la Bible dit, il est parti aborder Jésus en lui suppliant de guérir son serviteur. Alléluia. Donc, premier rangé, étant qu'un officier, l'orgueil était là. Il peut dire non, je ne peux jamais aller rencontrer Jésus-Christ. Parce que moi, je suis soldat. Alléluia. Donc, il y avait beaucoup d'évangélistes qui pouvaient empêcher cet homme. Beaucoup d'obstacles qui pouvaient empêcher cet homme. Nous disons, première chose, c'était l'orgueil. Il pouvait aussi douter. Il pouvait dire que non, si je peux aborder Christ, moi je suis non-juif. Quelle sera sa réaction? Qu'est-ce que cet homme va me dire? Peut-être cet homme pouvait se venger pour m'humilier devant les autres, devant les gens. Il pouvait aussi douter. Alléluia. Il y avait beaucoup d'évangélistes. Peut-être la distance qui séparait les juifs et les non-juifs, les romains. Il pouvait dire non. Entre nous, il y a un écart. Alléluia. Entre nous, il y a certaines choses. Je ne peux jamais affranchir ces limites. Alléluia. Je ne peux jamais faire cela. Peut-être aussi le temps. Étant qu'un commandant de l'armée, peut-être il a beaucoup de choses à faire. Il peut dire non, moi je n'ai pas le temps pour aller rencontrer le Seigneur. Donc il y avait beaucoup d'évangélistes qui pouvaient empêcher cet homme de venir rencontrer le Seigneur Jésus-Christ. Il y avait beaucoup d'obstacles.
orgie étant des Romains. Il se croyait qu'il est plus haut que le Juif. Haute opinion de soi. Pensait être supérieur des autres. Cela pouvait l'empêcher de venir aborder Jésus. Pas seulement aborder, mais c'est rabaisser auprès du Seigneur. Parce qu'il lui dit, il a supplié Jésus. Lorsque quelqu'un te supplie, c'est-à-dire la personne se met inférieure de toi. Alléluia. La personne reconnaît ton autorité, ta supériorité. La personne reconnaît qu'il n'y a que toi qui peux résoudre. Mais lui, il est faible, il est sans force. David dit, il a supplié Jésus, un officier. Est-ce que je vous fais comprendre? Il a supplié Jésus. Mais la Bible dit, cet homme n'a pas regardé tous ses enjeux. Cet homme n'a pas regardé tous ses obstacles. Il a dit, à cause de mon serviteur, je dois aller rencontrer le Seigneur. Je dois aller voir Jésus. Je dois aller parler avec Jésus. La Bible nous dit ceci. Il a supplié Jésus en disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffre beaucoup. Alléluia. Il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. Il souffre beaucoup. J'ai quelque chose. J'ai un problème. J'ai une situation qui fait qu'il n'y a pas moyen que je puisse avancer. Parce que la souffrance est là. Le problème a duré. Je veux la solution. La souffrance est là. Mais notre première leçon que nous pouvons tirer dans ce miracle, le verset 5, la Bible nous dit, il est venu aborder le Seigneur, ses Romains, et en suppliant Jésus. Je présentais les enjeux qui pouvaient empêcher cet homme de venir voir Jésus. Alléluia. Et donc, première leçon que nous pouvons tirer dans ce miracle, que rien puisse t'empêcher, ne permet à rien t'empêcher de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Que rien puisse t'empêcher, qu'aucune chose, qu'aucune personne, ni tes origines, puisse t'empêcher de venir faire la rencontre avec le Seigneur. Ne permet jamais à ce que les gens disent, aux préjugés, au comportement des autres, à l'attitude des autres, à ce que les autres font, ou bien à ce qui est en soi, de t'empêcher de rencontrer le Seigneur. Alléluia. Que rien puisse t'empêcher. Cet homme n'a pas regardé la différence qu'il y avait entre les Romains et les Juifs. Il a dit, moi je suis non-juif, mais je dois aller. Alléluia. Que mes origines, étant que Romain, cela ne peut pas m'empêcher. C'est bien nous venons dans l'église. C'est bien nous prions. Mais réalise dans toi, fais un examen de conscience. Quelle est cette chose qui t'empêche de rencontrer le Seigneur? Quelle est cette chose qui pouvait nous empêcher de vivre Jésus, d'expérimenter Jésus, d'aborder Jésus, d'exposer nos problèmes à Jésus, de recommander tout ce que nous avons à Jésus? Quelle est cette chose? Quelle est cette personne? Quelle est la situation qui t'empêche? Lorsque tu regardes ta vie, lorsque tu regardes ce qui se trouve autour de ta vie, dans ta famille, lorsque tu regardes tout ce que tu es en train de subir, peut-être tu te dis, à quoi bon d'aller prier? À quoi bon d'aller fréquenter les églises? À quoi bon d'aller chercher les Seigneurs? Mais
fais en sorte que rien puisse t'empêcher. Alléluia. Amen. Cet homme savait que Christ qui avait la solution. Lorsqu'on sait là où il y a la solution de ta vie, bien-aimé, on ne permet à aucune personne et à aucune chose nous parler de jamais, bien-aimé. Tu dois savoir là où il y a la solution de ta vie. Lorsque tu sais là où il y a la solution de ta vie, c'est un élément motivateur qui va te pousser à avancer, bien-aimé. Cet homme était motivé. Alléluia. Amen. Il savait que lorsqu'il devait rencontrer le Seigneur, la situation de sa maison ne sera plus pareille. Alléluia. Amen. Tu dois avoir cette foi en toi. Premier élément, nous avions dit. Première chose, que rien puisse nous empêcher de s'approcher du Seigneur Jésus-Christ. Ne permet à aucune chose, à aucune personne, à aucun problème de t'empêcher de vivre le Seigneur. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, le verset 6, dont nous pouvons tirer notre deuxième leçon. La Bible nous dit ceci. Il dit au Seigneur, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie, et il souffrait beaucoup. Alléluia. Et il souffrait beaucoup. Cet homme avait un objectif. Cet homme avait un but. Alléluia. Cet homme avait un objectif. Son objectif c'était quoi? Son but de venir chercher Jésus c'était quoi? Que la guérison entre dans sa maison. Alléluia. Amen. Que la guérison entre dans sa maison. Avoir un but ou un objectif. Ou savoir ce qui t'amène dans le Seigneur. Alléluia. Avoir un but, un objectif, ou savoir ce qui t'amène dans le Seigneur. Mais on ne vient pas au Seigneur pour venir. Alléluia. On ne vient pas à l'église comme si tu pars à un supermarché. Ici, ce n'est pas Aldi, ni Colorado. Alléluia. Nous ne sommes pas dans un carrefour. Alléluia. Lorsque nous approchons du Seigneur, nous devons savoir pourquoi nous approchons du Seigneur. Si tu n'as pas le but de bien-aimé, tu ne sauras pas comment faire les choses, comment marcher, comment se comporter, parce que tu n'as pas le but. Tu ne connais pas pourquoi tu existes. Quand tu ne connais rien, tu n'auras rien. Alléluia. Amen. Tu dois savoir pour avoir. Alléluia. Amen. Tu dois savoir pour posséder. Quand tu ne connais rien, tu ne connais pas ce que tu as besoin. Comme à la maison, tu demandes à tes enfants, qu'est-ce que vous voulez manger? Là, c'est Manaïs qui... moi, je vais... mais tu veux quoi? Alléluia. Quand on est dans l'embarras, on ne peut pas te donner quelque chose. Alléluia. On ne vient pas dans le Seigneur tout en étant embarrassé. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu veux. Alléluia. Cet homme avait un objectif. Il avait un but de venir aborder le Seigneur parce que la maladie était dans sa maison, bien-aimé. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Qu'est-ce que tu as comme problème? Qu'est-ce que tu as comme difficulté? Qu'est-ce que tu as comme maladie? Qu'est-ce que tu as comme souci, bien-aimé? Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se trouve dans ta maison? Tu dois savoir, tu dois cerner la chose. Parce que lorsque nous sommes en train de cerner la chose, et lorsque nous allons exposer cela à Dieu, on saura lorsque le Seigneur a agi. Alléluia. On te demande, pourquoi tu cherches le Seigneur? Pourquoi tu es là? Tu vois, bon, je suis seulement à l'église parce qu'il faut prier. Prier pourquoi? Alléluia. Quand tu es incertain, la Bible dit, tu es comme un flot de la mer. Alléluia. Il ne sait d'où il vient et où il va. Alléluia. Tu vas avoir la certitude dans le Seigneur, savoir ce que tu fais. Peu importe tout s'écroule. Mais toi tu sais, j'attends du Père ça. Peu importe les situations, et tu crois
Parce que tu sais, la personne que tu es venu chercher, il ne va pas te laisser. Alléluia. Il fera en sorte que tu puisses avoir la chose que ton cœur a besoin. Raison pour laquelle la Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur a besoin. Dieu ne donne pas par hasard, il donne ce que tu désires. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que ton âme désire? Qu'est-ce que ton esprit désire? Qu'est-ce que tu désires pour ta maison? Qu'est-ce que tu désires pour tes enfants? Qu'est-ce que tu désires pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Dieu fera seulement ce que tu veux. Alléluia. Parce que quand tu ne sais rien, comment tu sauras que le Seigneur est agi? Comment tu sauras que le Seigneur a opéré? Comment tu sauras que le Seigneur t'a donné? Tu dois savoir, alléluia, avoir un objectif. On ne vient pas dans le Seigneur pour venir, alléluia. Moi je sais, lorsque j'ai accepté de suivre Christ, parce que je voyais des choses dans ma famille. Je voyais des choses dans ma famille. J'ai amené une enfance terrible. Terrible, 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 terrible. Mais un jour, je partais dans les églises. Je partais dans les séminaires, dans les églises de réveil. Mais un jour, ma grande sœur, il m'a appelé avec son défunt mari que je n'oublierai jamais. Parce que le jour-là, il m'a parlé pour que je puisse avoir conscience. Il m'a dit, Joël, regarde la vie que tu mènes. Regarde ce que tu fais. Mais n'oublie pas, un jour, tu deviendras papa. Alléluia. Amen. Et quel héritage tu donneras à tes enfants? Qu'est-ce que tu donneras à tes enfants? Est-ce que tu vas accepter que tes enfants puissent faire ce que tu es en train de faire? Je dis non. Ah mais si c'est non, mais pourquoi tu le fais? Alléluia. Amen. Il m'a dit, ton intérêt pour réussir, il faut vraiment donner ton cœur au Seigneur. Partir dans les églises, cela ne veut rien dire. Mais donner le cœur au Seigneur, c'est autre chose. Alléluia. Amen. Et c'était le jour que j'avais pris conscience. Parce qu'on venait de la boîte, je viens du concert de Bozy. Et le dimanche, je suis à l'église. Alléluia. J'étais dans la boîte de nuit, je sors le matin, je pars directement à l'église. Alléluia. Il m'a dit, tout ça, ça ne veut rien dire. Alléluia. Parce que tu amènes seulement tes pieds dans l'église, mais ton cœur est éloigné de Dieu. Mais Dieu n'a pas besoin de tes pieds, ni de tes mains, mais de ton cœur. Alléluia. Tu dois savoir ce que tu veux. Et c'était le jour que j'avais pris la décision. C'était en 95. J'ai pris la décision de m'engager au Seigneur. Alléluia. Amen. J'ai pris la décision. Et le seul héritage, cet homme, mon bon frère m'a donné, c'est Christ. Alléluia. Amen. C'est le seul héritage qu'il m'a donné. Père à son âme, alors il est, mais il a fait quelque chose de bien pour qu'aujourd'hui, que je puisse me tenir là pour vous parler. Alléluia. Tu dois être objectif, bien-aimé. Savoir ce que tu veux dans ta vie. Quelle est la chose qui t'amène dans le Seigneur, dans la deuxième raison? Cet homme savait, dans sa maison, son serviteur était là, poussé, en train de paralyser. Alléluia. Et il souffrait beaucoup. Tu souffres de quoi, bien-aimé? Être objectif dans la vie. Être objectif dans la vie. C'est quelque chose de très, très important, bien-aimé. C'est quelque chose de très capital, bien-aimé. Tu dois savoir ce que tu veux, bien-aimé. Quand nous savons ce que nous voulons, c'est alors que le Seigneur va agir dans notre vie. Lorsque nous savons ce que nous voulons, c'est alors que nous allons palper la main de Dieu dans notre vie. On saura comment marcher pour que le Seigneur fasse des choses dans notre vie. Alléluia. La Bible nous dit ceci. Cet homme savait. Et lorsqu'on sait, on peut attendre de Dieu quelque chose. Alléluia. Mais lorsqu'on ne sait pas, on ne peut pas attendre de Dieu quelque chose. Tu es là, tu es embarrassé. Il y a d'autres personnes, il est là, il ne sait pas ce qu'il demande à Dieu. Alléluia. Il ne sait pas ce qu'il fait. Depuis qu'il a commencé de prier, tu vas lui demander, ça fait 10 ans que je suis dans le Seigneur, mais ça fait 10 ans, qu'est-ce que le Seigneur t'a donné? Il ne sait même pas. Alléluia. Parce que alléluia. Tu es là comme un suiviste. Alléluia.
Non. Tu verras qu'il y a plusieurs, il y avait la foule, il y avait des milliers de gens qui suivaient Jésus. Mais d'autres qui étaient là comme des suivistes, alléluia. Ils suivaient seulement les vents, ils suivaient seulement les mouvements, alléluia. Mais en eux, il n'y avait aucun objectif, alléluia. Ils étaient là comme des spectateurs, alléluia. Dans les églises, nous avons ce cas. Nous avons ce genre de personnes, alléluia. Il est là comme un adjudant-chef. Il ne monte pas, il ne descend pas. Et puis qu'il est adjudant-chef, il reste là, alléluia. Et ce sont des gens très dangereux dans les églises. Alléluia. Et si quand on te voit que tu veux rester adjudant-chef, là, ça ne passera pas. Alléluia. Ça ne va pas passer. Ici, on est là pour monter des grades avec le Seigneur. Alléluia. On est là pour avancer avec le Seigneur. Alléluia. On n'est pas là pour stationner. Donc, lorsqu'on t'appelle adjudant-chef, c'est-à-dire, tu es dans le terminus là, tu es stationné là. Donc, tu ne veux plus bouger. Alléluia. Ah, on va te dire comment tu vas arrêter. Alléluia. On va acclamer le Seigneur très très bien. Gloire au Seigneur. La Bible nous dit ceci. Troisième leçon, nous pouvons tirer les versets 8. Je vais lire les versets 7 et les versets 8. La Bible nous dit ceci. Jésus lui dit, j'irai et je les guérirai. Le verset 8. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Je prends le parti A du verset 8. La Bible dit, l'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Alléluia. Je ne suis pas digne. Il regarde le Seigneur, il considère Jésus étant que Dieu. Parce que cet homme, malgré il était romain, mais il a compris que Christ n'était pas n'importe qui. Alléluia. Et sa position ne permettait pas que Christ vienne dans sa maison. Lorsque la personne dit que je ne suis pas digne, le contraire de digne, c'est indigne. Alléluia. Lorsqu'on parle d'indigne, c'est-à-dire la personne reconnaît, il est malhonnête. Alléluia. Donc, c'est une façon de confesser, de reconnaître ses péchés vis-à-vis de Dieu. Alléluia. De reconnaître que je suis un homme pécheur. Je ne suis pas digne que tu rentres. Parce que ma position ne permet pas que tu viennes dans ma maison. Je suis malhonnête, je suis un pécheur bien-aimé. Notre troisième leçon, savoir reconnaître ses faiblesses. Savoir reconnaître ses faiblesses. Entre guillemets, péché, ou sa position vis-à-vis de son Créateur. Savoir reconnaître sa faiblesse. Sa faiblesse. Nous venons dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui pensent que parce que je viens dans l'église, Christ est obligé de faire des choses. Alléluia. Christ est obligé de me donner. Non, Christ n'est pas obligé. Regarde d'abord ta position. Alléluia. Est-ce que ma position, est-ce que notre position